Avec leur voiture, ils volent des coffres-forts, font exploser des avions et vont même dans l'espace. Dans la saga Fast and Furious, tout est possible derrière un volant si l'on oublie l'existence de la pédale de frein et que l'on croit au pouvoir de la famille, de l'amitié et des barbecues avec Vin Diesel. Liam n'a jamais aimé les voitures, mais pour ses 18 ans, ses parents lui offrent le permis. C'est une formalité, c'est certain, il y aura du premier coup et deviendra la fierté de sa famille. Vous écoutez Transfert, épisode 367, un témoignage recueilli par Laetitia Germain-Thomas. Je grandis à Paris, dans le 11e arrondissement, avec ma famille, mon père, ma mère et j'ai 2 grandes sœurs. Dans ma famille, mon père conduit. C'est le seul à conduire. Il a une voiture et depuis tout petit, je me sens pas bien en voiture. J'ai le mal de transport. J'ai toujours envie de vomir. Mes parents ont une tradition, c'est de nous offrir à nos 18 ans le permis de conduire. Ma grande sœur, à 18 ans, commence à prendre des cours de conduite, à s'inscrire à l'auto-école. Elle a son code du premier coup, mais la conduite, elle galère. Ma deuxième sœur, à 18 ans, commence la conduite, mais elle galère aussi pour la conduite. En voyant mes sœurs galérer, je me moque d'elles et je me dis que lorsque j'aurai 18 ans, j'aurai pas autant de galères qu'elles. À mes 18 ans, je m'inscris à l'auto-école qui se trouve juste en bas de chez moi. Je demande au moniteur en combien de temps j'aurai mon permis et il me répond que si tout se passe bien, je l'aurai en 6 mois. Donc je me dis que c'est cool, que ça va le faire et que d'ici l'été, je pourrai conduire et voilà. Je commence à aller aux cours de code tous les soirs après les cours. Je trouve que c'est très compliqué, j'y arrive pas, il y a quelque chose qui bloque. Pourtant, les questions sont assez simples et je vois tout le monde qui arrive, mais moi, je fais plein de fautes. Et lorsqu'on fait les corrections avec le moniteur, je les comprends, mais tous les jours, je fais des fautes. Tous les jours et j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Et pourtant, je révise, j'ai le bouquin, je suis très assidu, mais j'y arrive pas. Donc je me dis que j'en aurai pour plus de 6 mois. Et je commence quand même à me dire qu'il faut que j'essaye de tenter de le passer. Donc je vais voir l'auto-école et je leur demande qu'ils me donnent une date. J'ai une date pour passer le code. J'y vais, je suis confiant. C'est pas si compliqué que ça. Et lorsque je rends le boîtier, j'ai le résultat donc quelques minutes après. Et en fait, je l'ai pas. J'ai raté mon code. Et je vois que je l'ai raté de beaucoup, que j'ai fait 13 fautes. C'est énorme. Mais je me dis, c'est pas grave, je l'ai pas eu la première fois, mais je vais l'avoir la prochaine fois. Donc je continue d'aller à l'auto-école pour réviser mon code, pour toujours apprendre, pour essayer de l'avoir au prochain coup. Et je redemande une date pour le passer pour la deuxième fois. Je me dis, je peux pas le rater une deuxième fois. J'obtiens une date, je révise, et le jour J, j'y retourne, toujours au même endroit. Je passe l'examen et je l'ai pas. Je le rate de 7 fautes. C'est mieux que la première fois, ça m'encourage, mais c'est quand même beaucoup. Je me dis que la troisième sera la bonne, que je peux pas rater une troisième fois et je m'y mets à fond, donc je révise encore et je continue à aller à l'auto-école. Je suis encore en train de réviser mon code, mais je me dis qu'il faut que je commence la conduite. Donc je prends mes premières heures de conduite avec mon moniteur. Je n'avais jamais touché à une voiture de toute ma vie. Le premier cours est très chaotique. J'ai peur de la vitesse. Je regarde pas assez dans les rétros. J'ai pas confiance en moi. Le moniteur est gentil, il me met bien à l'aise, mais c'est compliqué quand même de toucher à un volant pour la première fois. Finalement, je réalise que mes sœurs ne sont pas nulles, que je me suis moqué d'elles pour rien et que je suis aussi nul qu'elles, voire pire. Il y a une émission que j'aime particulièrement regarder tous les jours, Le Big Deal, animé par Vincent Lagaffe. C'est une émission assez drôle. En fait, les candidats viennent et participent à des petits jeux qui sont créés en fonction de leurs personnages, de leur vécu, de leurs histoires. Et on peut gagner une voiture. Je me dis que ça peut être marrant d'y aller et de gagner une voiture. Donc ce serait le comble d'en gagner une alors que je suis même pas foutu d'avoir mon code. Je m'inscris au casting du Big Deal. Je me retrouve devant 4 casteurs qui font partie de la production. Et je dois me présenter, en fait. Je dois raconter pourquoi je veux participer à l'émission. On est dans une grande salle avec plein de monde et en fait, on voit tout le monde passer. Toutes les personnes qui passent avant moi se présentent en disant qu'ils veulent gagner la voiture. Quand c'est à mon tour de me présenter, je suis stressé. Je ne sais pas quoi dire.
Et en fait, au lieu de faire comme tout le monde et de dire que je veux gagner une voiture, spontanément, je sors que je veux juste y aller pour m'amuser, sachant que je suis même pas foutu d'avoir mon code. Gagner une voiture, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et que je veux vraiment y aller pour m'amuser, passer un bon moment à la télé et rencontrer Vincent Lagaffe. Les membres du jury sont surpris et me demandent pourquoi je galère à avoir mon permis. Alors je commence à leur raconter mon histoire, que je galère à avoir mon code, que j'ai commencé la conduite et que c'est pas mieux. Je vois que ça les fait sourire et qu'ils sont intéressés par ma candidature. À la fin du casting, ils me disent qu'ils vont revenir vers moi. J'apprends par courrier que je suis pris pour l'émission. Ça me fait vraiment très plaisir d'y aller pour tenter de gagner une voiture alors que j'arrive même pas à avoir mon code. Le jour de l'enregistrement de l'émission, je m'aperçois qu'un jeu a été spécialement créé pour moi. Le jeu s'appelle l'auto-école. On m'explique que je dois avoir les yeux bandés et que je dois conduire une petite voiturette avec l'animateur à côté de moi qui m'indique le chemin. Le jeu commence, j'ai les yeux bandés. Vincent Lagaffe est à côté de moi. Il me dit d'aller à gauche, à droite. Et à cause du stress, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Au lieu d'aller à gauche, je vais à droite et vice-versa. Il y a une piscine sur le plateau de l'émission et on m'a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que je tombe dans l'eau. Je sens Vincent Lagaffe à côté de moi qui s'excite et qui crie. Je suis stressé, j'ai les yeux bandés, je ne sais pas ce que je fais. Et il m'arrête. Il me demande de retirer mon bandeau. Et là, je m'aperçois que la voiture est au bord de la piscine et que j'ai failli tomber dans l'eau. Le jeu est très difficile car je n'arrive pas à maîtriser ma trajectoire. À la fin du jeu, Vincent Lagaffe m'annonce que j'ai gagné une petite somme d'argent. Il me demande si je veux garder cette somme ou si je veux la rejouer. Je décide de la rejouer et en fait, je gagne une petite voiture pour enfants. Tous les candidats sont classés par ordre de gain. Je me retrouve en 3e position et à partir de ce moment-là, on nous propose tous si on veut rejouer nos gains. Les 2 personnes qui sont avant moi décident de conserver leur cadeau, mais moi, je décide de rejouer ma petite voiture pour enfants. Il y a 3 cases devant moi, la mère, le frère et la sœur. Il faut que je choisisse une case. Je décide de choisir la mère, car je suis persuadé que la voiture est derrière. L'animateur essaye de me faire changer d'avis, mais j'ai ce pressentiment que j'ai pris la bonne décision. Donc je continue à dire que je veux la case de la mère. Il y a du suspense, ils me font patienter. Et lors de l'ouverture de la fameuse case de la mère, je vois que j'ai gagné la voiture. Je saute dans tous les sens. Vincent Lagaffe est content aussi. Je cours derrière la voiture qui apparaît derrière un rideau et je me mets à l'intérieur. J'arrive pas à y croire. Lorsqu'on m'appelle pour aller chercher la voiture, je m'aperçois que ça va être très compliqué, que je vais avoir beaucoup de frais. Donc finalement, je décide de demander à ce qu'on me donne l'équivalent de la voiture en argent. Ma demande est acceptée. Au lieu de recevoir la voiture, je reçois un chèque de plus de 10 000 euros. Je me dis qu'avec cet argent, finalement, ça pourra m'aider à payer mon permis. Quelques mois après l'émission, je passe mon code pour la 3e fois. Et miracle, je l'ai pile en faisant 5 fautes. Je me dis qu'enfin, la galère est terminée et que je vais pouvoir me consacrer pleinement à la conduite. Le code est valable 2 ans et je me dis qu'il faut que je me dépêche d'avoir la conduite. Sept mois après avoir commencé mes heures de conduite, je décide de demander une date pour passer mon permis. Mon moniteur me regarde bizarrement avec un petit sourire et il me dit que ça va être un peu compliqué car je galère encore. J'insiste et finalement j'obtiens une date. Le jour de l'examen, je me sens pas bien. Je me dis qu'il faut quand même que j'essaye et que par chance peut-être que ça marchera. Au début de l'examen, je m'installe dans la voiture. Je fais à peine 50 mètres et l'examinateur m'arrête. Il me dit que je n'ai pas bien fait les réglages, que rien n'est maîtrisé et que ça ne sert à rien de continuer. Je trouve ça injuste. Il ne m'a même pas laissé la chance de rouler plus. Je suis triste et je ne comprends pas sa réaction. En sortant de la voiture, je pense tout de suite à redemander une date, car j'ai pas envie de perdre de temps. Quelques mois après, je passe mon permis pour la 2e fois. Au bout de quelques minutes, l'examinateur freine et arrête la voiture. Je comprends pas, je le regarde, je lui demande pourquoi il a fait ça. Il me répond que je viens de griller un feu rouge. Je lève la tête, je le vois pas. Il me montre le feu rouge du doigt et je lui réponds qu'il était caché. Il me dit un peu méchamment que le feu rouge n'est pas caché, mais que je n'avais qu'à ouvrir les yeux. Comme il a intervenu, c'est éliminatoire et je comprends que c'est fini, que j'ai échoué pour la 2e fois.
Et je redemande une date, je passe l'examen et je ne l'ai pas. J'ai sympathisé avec plusieurs personnes à l'auto-école qui, comme moi, galèrent. Un jour, je m'aperçois que une fille n'est plus là. Donc je demande à mon moniteur pourquoi, qu'est-ce qu'elle devient. Mon moniteur me répond qu'elle s'est fait virer de l'auto-école. Je suis surpris, je lui demande pourquoi. Il me dit qu'elle est un danger public et que les dangers publics, il ne pouvait pas les garder. Je lui dis et moi alors, pourquoi tu me vires pas? Et en fait, il me dit mais toi, t'es pas un danger public. Toi, tu galères, mais pour nous, elle aura jamais son permis, mais toi, tu peux l'avoir. Donc toi, on te garde. Ça me redonne de la confiance et d'entendre que mon moniteur, vu que c'est lui qui m'apprend à conduire, me dit que c'est possible, ça me rassure. Autour de moi, les gens commencent à se moquer, que ce soit ma famille ou des amis. Beaucoup me disent d'arrêter, mais moi, en fait, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je me dis que je vais continuer et que mes efforts vont finir par payer. Je m'aperçois que mon code est encore valable 1 an, donc je commence un peu à m'inquiéter et je me dis que je dois me dépêcher et qu'il est temps de retenter une 4e fois. Je demande une date pour le passer. Je passe mon permis pour la 4e fois. Je tombe sur le même examinateur que la 3e. En rentrant dans la voiture et en regardant mon dossier, il me dit « Ah, c'est encore vous? J'espère que vous l'aurez cette fois. » En entendant ça, ça me stresse encore plus. L'examen se passe bien, jusqu'au moment où j'arrive devant un passage piéton et je vois un homme qui promène son chien. Je sais qu'il faut toujours laisser la priorité aux piétons, mais je vois que le chien est en train de faire pipi. Je me dis que j'ai largement le temps de passer, donc je décide de continuer sans m'arrêter. Je continue l'examen et à la fin, le moniteur me regarde et me dit « Vous avez vu qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure au passage piéton ?» Donc je lui réponds que oui, mais que le chien est en train de faire pipi. Donc pour moi, il fallait que je passe parce que je n'allais pas attendre que le chien termine. Il me répond que ce n'était pas bien de rouler. Je me dis que j'ai quand même une chance de l'avoir, car l'examinateur n'a rien fait. Quelques jours après ce 4e essai, je reçois le résultat par la poste. Je m'empresse d'ouvrir l'enveloppe. Je vois que j'ai échoué. Je regarde donc les remarques de l'examinateur. Il a écrit que je n'avais pas laissé la priorité aux piétons. Je suis pas bien, je me dis encore un échec, mon code va bientôt se périmer, quand est-ce que je vais l'avoir? Je trouve que c'est encore plus injuste que les autres fois. Mais bon, je me dis qu'il faut continuer et que de toute façon, la 5e fois sera la bonne. C'est ma dernière chance, car si on échoue 5 fois, le code se périme automatiquement et on doit tout recommencer. Sachant que j'ai galéré pour avoir mon code, j'ai vraiment pas envie de le repasser. J'ai une date pour mon 5e passage et cette fois, je décide d'aller en pharmacie pour m'acheter quelque chose pour me déstresser. Avant de commencer l'examen de la conduite, l'examinateur regarde mon dossier qui commence à être assez épais parce qu'il y a plusieurs pages et je vois qu'il est perplexe et qu'il lit attentivement les remarques de ses collègues. Ça me stresse encore plus car tous mes échecs sont devant ses yeux. Mais je me dis que la 5e sera la bonne. Ce 5e examen se passe plutôt bien. C'est vrai que les médicaments m'ont déstressé. Je suis zen, je fais mes contrôles, je ne fais pas de fautes éliminatoires. J'essaye de ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. L'examen se termine tranquillement, tout se passe bien. Donc je me dis que cette fois, je l'ai. Quelques jours après, je reçois par courrier le résultat de ce 5e passage. Je suis assez confiant. J'ouvre l'enveloppe. C'est encore un échec. L'examinateur ne m'avait rien dit sur le moment, mais je vois que sur le papier, il a inscrit que je ne maîtrisais pas la voiture et que c'était elle qui avait le dessus sur moi. J'étais sans doute trop zen à cause du médicament. Pour lui, c'était pas assez bien. Mon code n'est donc plus valable, mais je décide de continuer, de tout recommencer, mais de continuer parce que j'ai commencé ça il y a quelques années, j'ai envie d'y arriver, je veux pas arrêter. Et comme j'ai déjà raté le permis 5 fois, je me dis aussi que quoi qu'il arrive, je n'irai pas jusqu'à 10. Donc je me fais cette promesse, 10 fois ce serait vraiment honteux pour moi. Je décide de m'accorder une petite pause avant de repasser mon code. Je le repasse finalement à mes 25 ans. Donc je repasse mon code pour la 4e fois. Je l'ai pas. Je le rate d'une dizaine de fautes. Je continue à réviser. Je le repasse pour la 5e fois. Je l'ai toujours pas. Encore avec beaucoup de fautes. Je désespère, je suis vraiment pas bien, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de malédiction au-dessus de ma tête.
Mais comme je l'ai eu une fois, je vais quand même finir par le ravoir. Donc je décide quand même de le repasser pour la 6e fois. Et cette fois, miracle, je l'ai. Je suis très content et là, je décide de reprendre la conduite au plus vite. Entre-temps, il y a eu une réforme du code. À l'époque, il était valable 2 ans et maintenant, c'est 3 ans. Je me dis que c'est sympa parce que j'ai plus de temps cette fois pour avoir mon permis. Je laisse passer quelques mois car je suis étudiant et je dois préparer des examens, plein de choses. Je reprends des heures de conduite. Lors de mes cours de conduite, j'ai un gros problème avec les changements de vitesse. Dès que je passe de la première à la deuxième ou la deuxième à la troisième, etc., j'ai tendance à regarder ce que je fais. Donc en fait, en changeant de vitesse, je regarde le levier de vitesse et en faisant ça, en fait, la main qui reste sur le volant bouge. Et à chaque fois, la voiture bouge quand je change de vitesse. Mon moniteur me conseille d'écouter le moteur, car selon lui, quand on entend du bruit, il faut changer de vitesse. Et c'est vrai que j'entends ce fameux bruit. Mais au final, c'est lui qui le change pour moi, ou qui me dit de le faire. Donc je prends des mauvaises habitudes avec lui, et je décide de passer mon permis pour la 6e fois. Le jour de l'examen, en changeant les vitesses, je regarde ma main, donc je regarde ce que je fais. Je donne des coups de volant aussi et à chaque fois, dès que je change de vitesse, la voiture bouge en même temps. Je vois que l'examinateur à côté de moi n'est pas très à l'aise et donc il finit par m'arrêter. Et là, je comprends tout de suite que c'est terminé. Lorsqu'un examinateur intervient, c'est fini. Donc j'ai raté mon permis pour la 6e fois. Ce 6e échec est très difficile à vivre, mais bon, je continue à y croire. Depuis que j'ai commencé la conduite, je suis toujours dans la même auto-école qui se trouve en face de chez moi. Depuis que je me suis inscrit dans cette auto-école, il y a eu beaucoup de changements. Quand on a commencé, il y avait une grosse télé. Ensuite, on a eu une télé écran plat avec un lecteur DVD. Et maintenant, on a la télécommande pour le code. Je m'entends très bien avec mon moniteur, donc en rigolant, je lui dis que je suis l'élève qui leur a payé le plus d'heures de conduite, que c'est grâce à moi que le matériel a évolué et que maintenant on est dans des bonnes conditions. Je conduis toujours avec le même moniteur qui s'appelle Angèle. Je l'aime beaucoup, on s'entend très très bien. On a une super relation, il est super gentil, tout se passe bien et je suis toujours très content de me retrouver avec lui lors de mes leçons de conduite. Angèle m'annonce qu'il part à la retraite et il me dit que son plus beau cadeau serait que j'ai mon permis avant son départ. Ça me met la pression. Je me dis que si je l'ai pas, il va être très déçu. J'ai commencé à travailler, donc je n'ai plus trop le temps d'aller à l'auto-école. J'ai laissé passer beaucoup de temps. Je m'aperçois que mon code arrive bientôt à échéance et qu'il faut que je me dépêche de demander une date pour ce 7e passage. Le jour de l'examen, je monte dans la voiture, je démarre et je cale. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à redémarrer. L'examinateur commence à s'énerver. Ça me stresse encore plus. Et en fait, il m'arrête et il me dit c'est bon, c'est terminé, vous pouvez sortir de la voiture. Je suis tout chamboulé. Je me dis que j'ai raté mon permis pour la 7e fois, que mon code se périme et en plus qu'Angèle part à la retraite. Angèle avait organisé un pot de départ et je décide de ne pas y aller car j'ai honte de lui annoncer mon échec, même si je sais qu'il est au courant. Donc je décide de ne pas y aller et de ne pas lui dire au revoir, à mon plus grand regret. Ça fait 9 ans que j'essaye d'avoir mon permis. J'ai dépensé beaucoup d'argent, notamment l'argent que j'ai eu en vendant la voiture du Big Deal. Je m'en sors vraiment pas, je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive. J'ai plus trop envie de continuer. Je me dis qu'il faut que je recommence tout, qu'il faut que je repasse mon code encore. Mais comme je me suis dit que je me donnais jusqu'à 10 tentatives, je décide de continuer et ne pas me laisser abattre. Autour de moi, les gens continuent à se moquer. Je sais que c'est pour rire, mais ça me fait mal quand même. J'ai une amie qui m'a dit, même plusieurs, hein, qui m'ont dit qu'ils ne monteraient jamais dans ma voiture. Ou qu'il fallait que je les prévienne le jour où je sortais avec ma voiture et qu'ils resteraient chez eux. Et au fond de moi, je me suis fait une autre promesse et je me suis dit, le jour où j'aurai mon permis, je les ferai pas monter dans ma voiture.
Ma famille n'y croit plus. Entre-temps, mes sœurs ont fini par avoir leur permis. Donc maintenant, c'est elles qui se moquent de moi. Mes parents, ils comprennent mon choix de vouloir continuer. Ils me proposent de continuer à m'aider à payer mon permis. Mais je décide de ne plus accepter leur aide et je décide de demander un crédit. Comme Angèle est partie à la retraite, je décide de changer d'auto-école. Je décide d'aller dans une auto-école toujours à Paris pour passer mon code en accéléré, pour l'avoir au bout d'une semaine de leçon. J'ai 29 ans. La dernière fois que j'ai passé mon permis, c'était il y a 1 an. Après une semaine de cours de code intensive, j'ai une date pour le passer pour la 7e fois. Et je ne l'ai pas. Je recommence une autre semaine intensive et je passe mon code pour la 8e fois et je l'ai, toujours à 5 fautes. J'ai eu mon code 3 fois et toujours pile à 5 fautes. Je suis très content et cette fois, je me dis qu'il faut que je me dépêche pour avoir la conduite et avoir enfin mon permis entre les mains. Comme cette auto-école ne donne que des cours de code en accéléré, je dois en trouver une autre pour la conduite. Un jour, je prends un verre avec une copine du lycée. Elle me demande où j'en suis pour le permis et je lui dis que ça fait 11 ans que j'essaye de l'avoir, que je l'ai raté 7 fois et que je dois trouver une nouvelle auto-école pour reprendre des heures de conduite. Elle me dit qu'elle a aussi galéré pour avoir son permis et me suggère d'aller le passer à la campagne, comme elle l'a fait dans une ville qui s'appelle Bernay en Normandie. Car il n'y a pas de voiture, c'est très calme, il y a beaucoup d'animaux et elle pense que ce serait plus simple pour moi de l'avoir là-bas que de continuer à le passer à Paris et en région parisienne. Je me dis que ça va me coûter encore des sous et en plus qu'il faut que je trouve le temps d'y aller. Je ne sais pas si je vais le faire, je suis encore en train d'y réfléchir. Par curiosité, je décide d'appeler l'auto-école en Normandie. Je tombe sur un mec très sympa qui me met à l'aise direct et il me dit que il a beaucoup d'élèves parisiens qui viennent chez lui et que ça commence à être normal. Je le trouve très gentil, très rassurant et je décide de prendre rendez-vous avec lui. On trouve une date, il me dit que ce n'est qu'à 1h30 de Paris. Comme je travaille la semaine, je décide d'y aller un samedi. Je prends mon billet, j'arrive à Bernay. C'est une ville très sympa, c'est vrai que c'est très calme et le moniteur m'attend devant la gare. Je monte dans la voiture, côté conducteur, et le moniteur commence à m'indiquer le chemin, gauche, droite. Après les 2 heures de conduite, il me regarde et me dit « T'es sûr que tu as déjà conduit ?» Je suis un peu choqué, je lui dis « Bah oui, ça fait 10 ans que je conduis ». Il voit qu'il est allé un peu loin, et il me dit qu'il va m'apprendre les bases de la conduite et qu'il croit en moi et que avec lui, je vais l'avoir. On commence à organiser un petit planning Paris-Bernay tous les samedis matins. Je commence les cours avec lui. C'est beaucoup mieux qu'avant. Il y a toujours des erreurs, mais je me sens quand même mieux. Les heures se passent bien, mais c'est vrai que je réalise que j'ai beaucoup de lacunes et que même si je conduis depuis 10 ans, c'est toujours pas ça et qu'il faut que je prenne plus confiance en moi. Après quelques mois de conduite avec lui, il me propose de passer mon permis pour la 8e fois. Le jour J, je me rends à Bernay, l'examen commence, je m'installe, l'examinateur est sympa, il me met à l'aise, mais il regarde quand même mon dossier qui est toujours aussi épais, mais il ne me dit rien. L'examen commence, je conduis, je suis les indications, ça se passe bien. À la fin de l'examen, mon moniteur me dit que je peux l'avoir, mais que si je l'ai, ce serait juste parce que j'étais quand même pas très à l'aise, mais que ça allait. Je reçois les résultats par la poste et je vois que sur le papier, c'est écrit que l'examinateur considère que je ne suis toujours pas à l'aise derrière un volant et que ce n'est pas normal que je conduise de cette façon après autant d'heures de leçons. Je ne l'ai pas eu. Je trouve que c'est injuste car je n'ai pas fait de faute éliminatoire. Je continue d'aller à Bernay pour mes leçons de conduite et mon moniteur engage une nouvelle monitrice et je commence à conduire avec elle. J'ai 2 heures de conduite avec ma nouvelle monitrice. Au bout d'1h30, elle m'arrête. Elle me pose beaucoup de questions sur mes différents échecs. Elle me demande pourquoi j'ai envie d'avoir mon permis. Elle me demande pourquoi je n'y arrive pas. Et je me sens bien, en fait, de me livrer comme ça. Elle essaye de me faire comprendre mes erreurs. Elle essaye de trouver des solutions.
Ça me plaît parce que c'est la première fois que j'en parle avec quelqu'un. Je lui dis au revoir et je rentre à Paris. Je suis vraiment très bien dans le train. Je pense à notre discussion. Je pense à tous mes échecs, je pense à tout ça et mon trajet du retour se passe très bien. Je retourne la voir une semaine après. Je conduis super bien, mieux que jamais. J'ai beaucoup de plaisir à conduire, chose qui est très rare. Ma monitrice me dit on a bien fait de parler la dernière fois, car vraiment, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé après notre discussion. Au bout de plusieurs mois, elle me dit que je suis prêt, que la 9e fois sera la bonne. J'accepte, et cette fois, je me dis que je l'aurai, car je m'étais promis de ne pas aller jusqu'à la 10e. Le jour de l'examen, avant de monter dans la voiture, ma monitrice me demande de repenser à nos dernières leçons, à tout ce qu'on s'est dit. Elle me dit que c'est bon, que cette fois, ce sera la bonne. Ce n'est pas elle qui monte avec moi, mais mon ancien moniteur. Il est au courant qu'on a discuté. Il me fait un petit signe en me disant que c'est la bonne. Je rentre dans la voiture confiant. L'examen commence. Il n'y a vraiment pas de voiture sur la route. Il y a des vaches. J'admire le paysage, je suis calme. À la fin de l'examen, mon moniteur me dit que cette fois c'est bon, que normalement je l'ai. Je reçois le résultat par courrier. C'est écrit favorable. Je me dis que c'est une erreur, je me dis que je vais avoir un appel ou un autre courrier me disant qu'on va me le reprendre. Finalement, au bout de quelques semaines, personne ne m'a appelé, donc je m'aperçois que j'ai vraiment eu mon permis. Et là, je me rends compte qu'il y a un poids mais énorme qui tombe. Ça hantait mon esprit le soir. C'est vraiment quelque chose qui m'a pourri la vie. De le lire noir sur blanc que je suis admis, c'est bizarre, mais c'est un fardeau qui tombe, qui s'en va. C'est énorme pour moi. Je m'étais toujours dit qu'à l'obtention du permis, que je ferais une grosse fête pour marquer le coup. Mais finalement, je ne ressens pas le besoin de le fêter. Oui, c'est quelque chose d'énorme. Oui, ça me fait plaisir de l'avoir enfin eu. Je suis content intérieurement, mais ça suffit. J'ai pas besoin de faire une fête pour exprimer ma joie. Et je m'aperçois que c'était pas grand-chose. C'est juste quelque chose qui m'a gâché la vie parce que j'ai été mauvais. Comme j'ai commencé à travailler et que je gagne ma vie, je décide de m'acheter une voiture. J'ai peur de ne plus savoir conduire si je mets du temps à m'acheter une voiture. Comme je ne suis pas fou, je ne m'achète pas une voiture neuve, je m'achète une voiture d'occasion. Une Twingo noire d'occasion qui a 4 ans et qui est très belle. Je me sens bien avec et j'en suis très fier. C'est ma première voiture et je l'ai méritée. Comme j'aime beaucoup les tatouages, je décide de me tatouer sur le poignet gauche la date de l'obtention de mon permis, qui est le 7 novembre 2014. Et comme j'aime aussi les One Direction, j'ai rajouté juste avant la date Little Things, qui veut dire petite chose, qui est aussi un titre d'une des chansons du groupe. Je me suis fait tatouer Little Things, 3 petits points avec la date du permis, sur le poignet gauche, parce que quand je conduis, je le vois et j'en suis fier. Et au final, c'était rien. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette petite phrase. Avoir son permis, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Pour moi, ça l'a été. Mais si je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Finalement, avoir mon permis de conduire m'a pris 13 ans. 3 auto-écoles, donc 2 à Paris et 1 en Normandie. 300 heures de conduite. Et ça m'a coûté 20 000 €. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai mon permis de conduire. J'arrive toujours pas à le croire. Je n'aime toujours pas conduire. Je le fais très peu. Donc ma voiture reste beaucoup au garage. J'ai toujours ma Twingo noire. Je l'ai un peu abîmée en me cognant sur des murs ou autre. J'aime pas la vitesse. Quand je conduis, je reste que en agglomération parce que je n'aime toujours pas conduire sur le périph' ou sur l'autoroute. Comme je conduis très peu, je n'ai jamais vraiment eu de passagers dans ma voiture. Et toutes les personnes qui se sont moquées de moi ne sont jamais montées dans ma voiture. Ça fait jamais plaisir de se prendre des réflexions comme ça, surtout quand on galère à essayer d'avoir quelque chose. Je leur en veux vraiment pas, mais ça m'a quand même un peu affecté. Je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je vais toujours au bout des choses que j'entreprends. C'est quelque chose que je dis toujours aux gens aussi, quand je rencontre des personnes qui galèrent, je leur dis toujours, «Il faut pas abandonner» et en fait, à chaque fois que je raconte mon histoire, ça fait sourire les gens. Ils se disent toujours, que c'est cool parce que, y a pire qu'eux.
Il faut avoir confiance en soi parce que déjà, les gens, ils n'ont pas confiance en toi. Donc, si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, ça ne marchera pas. Donc, il faut toujours y croire, jamais se laisser abattre, ne pas écouter les moqueries. On finit toujours par arriver à ses fins. Le permis de conduire a été l'histoire de ma vie. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a fatigué, franchement, ça m'a détruit aussi à certains moments. Finalement, je pense que il fallait que je passe par tout ça. Je pense que quand on prend du temps pour avoir quelque chose, ça veut dire qu'on n'était pas prêt. C'était vraiment mon combat et ça a été vraiment le plus grand, le plus long combat de ma vie. Je n'ai pas fait de fête lorsque j'ai eu mon permis, mais si je dois en faire une, ce serait pour les 13 ans. Peut-être que là, je ferai une fête parce que ça fera plus de temps que je l'ai que de temps que j'ai mis à l'avoir. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 367, un témoignage recueilli par Laetitia Germain-Thomas. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage et habillage musical, Camille Legras. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.